De Villeneuve à Lutry, en passant par Vevey, Montreux et Lavaux, la région fourmille d'artisans du goût et d'acteurs culturels passionnés. Le Montreux Riviera Gourmet Tour vous propose une carte à la fois gourmande et exploratrice de la destination. Bienvenue à Montreux Riviera. La région s'étend au bord du lac Léman, de Villeneuve jusqu'à Lutry en passant par les quelques communes du Haut. Montreux Riviera, ça sonne comme une destination de vacances, non? On pourrait vous parler de manifestations, de culture, mais le Montreux Riviera Gourmet Tour a décidé de mettre l'accent sur les acteurs de l'hospitalité et de la gastronomie. Parce qu'il y a ici une incroyable diversité, un concentré de bonnes tables, de bons vignerons, la culture et des sites à découvrir. Montreux s'est développé avec le tourisme en construisant des hôtels Belle Époque, dont certains sont toujours en activité, en développant un réseau ferroviaire également qui permettait aux touristes de l'époque de monter à Glion, à Caux. Je crois que l'altitude leur plaisait beaucoup. Surtout profiter peut-être à Montreux de simplement faire une balade au bord du lac. On peut profiter des belles manifestations que sont le Montreux Jazz Festival en été, le Montreux Noël en hiver. Et on peut aussi tout simplement prendre le train, le MOB, pour monter au Rocher de Lay à plus de 2000 mètres. La ville de Vevey a connu un passé plus industriel, mais plus gourmand aussi. C'est ici qu'on a inventé le chocolat au lait et qu'on a planté une fourchette géante dans le lac, juste devant l'alimentarium, le musée de l'alimentation. À Vevey, on peut visiter différents musées, on peut profiter du marché folklorique en été et on peut prendre un train qui nous amène dans la nature au sommet des Pléiades. On a un incroyable dégagement sur le Valais, sur la France et parfois, quand il fait beau, jusqu'à Genève. Depuis le bout de Vevey, on aperçoit les premières terrasses du vignoble de Lavaux. Le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Ce sont toujours des humains qui se sont occupés d'entretenir le site. Actuellement, ce sont les vignerons qui s'en chargent. C'est évidemment un grand plaisir pour les yeux, mais nous, on préfère en général déguster leur vin. On pourrait en parler encore pendant des heures. Il y a tellement de choses à faire par ici. Vous promener au bord du lac, profiter du beau temps, profiter de la nature. Mais finalement, si vous voulez passer un bon moment, le mieux, c'est que vous veniez le vivre par vous-même. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtellerie de Châteauneuf à Corzo. Nous sommes sur la terrasse du restaurant où l'on vous propose une carte bistronomique avec des produits frais et locaux ainsi qu'une carte saisonnière. J'y ajoute quelques touches asiatiques. Asiatiques, pourquoi? J'ai eu la chance il y a 2 ans de cela, d'être parti en Thaïlande avec ma femme et d'avoir notre établissement. Alors j'ai décidé de ramener ces quelques saveurs ici afin de les faire découvrir aux gens locaux. Nous avons également une rôtisserie où l'on prépare des plats du jour avec ou alors pour des événements spéciaux. Nous avons donc à la carte quelques plats aux influences asiatiques que vous pouvez également retrouver dans nos plats du jour. Nous avons les cuisses de caille en tempura et notre plat signature qui est la salade de bœuf à la thaïlandaise. Alors elle se compose donc d'une pièce ronde de bœuf qu'on va mettre à mariner pendant minimum 24 heures. On va y mettre un peu d'ail, un peu de gingembre ainsi qu'un peu de sauce soja pour rappeler justement un peu ces influences asiatiques. Ensuite on va la cuire en basse température afin de garder la viande tendre et juteuse. Et ensuite, on va la couper très finement comme un roast beef qu'on va dresser au milieu de l'assiette et terminer la salade en y ajoutant d'autres ingrédients tels qu'un peu les tomates, de la menthe, de la coriandre, des oignons rouges pour apporter vraiment le côté fraîcheur à cette salade. Nous essayons aussi bien sûr de travailler avec des produits qui sont locaux. Et nos herbes fraîches viennent de notre jardin. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de travailler
le plus possible des produits régionaux et d'y ajouter justement cette petite touche asiatique. Donc je vous invite à venir déguster ces plats au restaurant ou alors sur la terrasse. Bonjour, bienvenue à l'Auberge de l'Oncle, le lieu mythique à Saint-Saphorin, le temple du chasselas. Le chasselas, c'est un cépage endémique de la Romandie. Son terroir de prédilection reste la Riviera vaudoise, d'où on pense qu'il serait originaire. Et après le retrait du glacier du Rhône, il y a eu un éboulis glaciaire qui a charrié de la Marne, donc dans laquelle on a trouvé des cailloux qu'on appelle des tylites ou des tyles, qui sont de la moraine. Ce qui a fait que, dans son affaissement, il va façonner chaque sous-sol. Des allées, Calamain, Saint-Saphorin, Chardonne, ce sont des profils de terroir totalement différents. C'est vraiment un patchwork. Parce que le chasselas, c'est une éponge à terroir. Alors, sur le tartare de bœuf, les gens ont machinalement envie de boire du rouge. Parce que les gens pensent toujours que viande rouge, vin rouge. Le meilleur accord, c'est d'être sur un vin blanc sec. En l'occurrence, un chasselas tendu, minéral. Et avec ça, vous aurez toutes les saveurs parce qu'il y a des condiments. Et donc, cette acidité et ce côté salin du chasselas permet vraiment d'apprécier la viande dans toute sa splendeur. Bon appétit. Merci. Le chasselas, sa force, c'est qu'il est capable d'accompagner tous les profils de mets, tous les types de mets. On pourrait le servir avec des mets asiatisants, on peut être sur des carpaccio, on peut être sur des sashimi, on peut être sur des pâtés et sur du fromage. Il est incroyable. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il est absolument redoutable sur une viande rouge, telle une côte de bœuf qui est grillée par notre chef Alexandre Noireau. Avec ça, avec un chasselas, avec du gras et beaucoup de minéralité, c'est un plaisir incommensurable. Le chasselas, il est apprécié dans sa jeunesse par tout le monde. Son côté fruité, son côté croquant. Mais il est redoutable quand il prend quelques cheveux gris. Dans ce cas-là, on a une structure qui va avoir une certaine oxydation, qui va lui apporter une certaine acidité, avec du gras en milieu de bouche. Et sur les accords mets-vins, il est redoutable. Pour moi, c'est vraiment le vin des grands gosiers d'or, les connaisseurs. Retrouvez tous les épisodes et toutes les infos du Montreux Riviera Gourmet Tour sur mrgt.ch.